Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, je suis à Josselin en compagnie de Frédéric. Enchanté. Et en fait, je suis chez Automobile exactement. Tout à fait. Dont tu es le dirigeant. Tout à fait. Donc, bienvenue à Josselin. Merci beaucoup. Je vais vous faire découvrir un petit peu notre univers, donc Automobile et aussi toutes les autres marques qui tournent autour d'Automobile. Et donc, c'est avec plaisir qu'on va vous faire découvrir tout ça. Donc la première question que j'aurais, c'est comment en fait est née la marque aujourd'hui, qui a quand même quelques années devant elle. La marque est née d'une volonté de ma part et de celle de mon associé Nicolas Urien, qui n'est pas là, hein, qui est lui en Chine, il est coincé en Chine avec le Covid. Donc c'était un petit peu notre idée de réaliser des miniatures de voitures qu'on voulait avoir quand on était jeune. Toutes ces voitures qui nous ont fait rêver, qu'on n'a jamais pu s'acheter parce que on n'avait pas les moyens d'acheter une Clio Williams ou une 205 GTI. Et donc on les a rêvées ces voitures et on s'est dit pourquoi on ne les ferait pas. Et c'était avant tout de nous faire plaisir. On était collectionneurs de miniatures, donc c'était vraiment de se dire tiens, je voudrais bien dans ma collection, je voudrais bien avoir cette voiture-là. Et au final, quand on a proposé l'idée, alors pour la petite anecdote, ce projet-là, on l'avait proposé à des grossistes et à des professionnels de la miniature, et ils nous ont tous rayonnés à l'époque en nous disant non, des voitures au 18e sans ouvrant, en résine, ça se vendra jamais. Ça ne marchera jamais, donc passez votre chemin entre guillemets. Donc on avait décidé à ce moment-là de donner le prix du grossiste, et on l'a donné directement aux particuliers. Mais l'idée c'était quand même de faire toutes les voitures qui nous ont fait rêver. Et ça a été le début, et on s'est aperçu qu'on était beaucoup à avoir les mêmes envies. On était très très nombreux à adorer la Clio, à adorer la Super 5, la 405, je crois que la 405 M16 c'est un de nos plus gros succès, la 309 GTI, c'est improbable, hein. Il y a 15 ans, vous êtes plus jeune dans la miniature, dans cette aventure, mais il y a 15 ans de ça, quand on disait à quelqu'un on va faire une 309 GTI au 18e, il n'y a personne qui croyait, quoi. Donc voilà, donc l'idée derrière Auto, c'était de se faire plaisir, et c'était aussi notre leitmotiv, c'était de pouvoir apporter des miniatures exclusives aux collectionneurs sans qu'ils aient besoin de se ruiner. Parce que si vous vouliez il est à peu près à 60 € aujourd'hui, c'est hyper raisonnable pour une 1.18. On a commencé à 37 € à l'époque, on trouvait que c'était le prix d'une Solido, hein, à peu près en supermarché, c'était 47 €, mais c'était vraiment trop bas. On n'a jamais réussi à garder le prix, on s'est vite aperçu que c'était un peu trop bas et on ne gagnait plus du tout d'argent, on en perdait, donc on a réajusté. Aujourd'hui on a 59 € pour un produit qui est quand même de très bonne qualité. Et effectivement, si vous voulez l'équivalent chez un concurrent, vous payez le double ou le triple, hein. C'est clair. Donc l'idée c'était de pouvoir apporter aux collectionneurs. Moi j'étais collectionneur et j'avais pas les moyens de m'acheter une Auto Art. Clairement une Auto Art, une Minichon, une Kyosho, c'était hors de budget. 350, facile 400. Non, alors à l'époque ça coûtait pas ce prix-là, ça valait plutôt dans les 200 €. C'était dans les 150-200 €, mais ça restait quand même cher. Et effectivement, les Auto Art, les UT modèles, c'est des modèles qu'on échange encore aujourd'hui et qui sont recherchés. Mais ce que je voulais apporter moi aux gens, c'était de pouvoir collectionner des modèles réduits qui étaient exclusifs, mais sans se ruiner. Et ça, je pense que sur le site internet, c'est encore notre leitmotiv, c'est encore ce qui est indiqué. Et en fait, on y est arrivé parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez une automobile à 59 €, demain, elle en vaudra 100, elle en vaudra 200, 300. Et plus on avance dans le temps, plus la cote monte. On a des gens qui ont toutes les autos. On connaît des collectionneurs qui les ont toutes. Ils ont dépensé au moins 40 000 €. Et aujourd'hui, il y a combien de numéros en fait? Aujourd'hui, on doit être pas loin, on a dû faire 1 millier de modèles. On doit être pas loin du millier, on doit se rapprocher du millier de production. Alors on a développé à peu près 500 voitures, mais généralement on a fait une deuxième production d'une variante de la voiture avec une rampe de phare ou des choses comme ça, donc on est plutôt, c'est ça, sur un millier de références. Et donc la question c'est, la première auto qui est sortie, c'était une Clio Williams. Elle est exposée dans le haut. D'ailleurs je vous invite à découvrir la petite revue de la collection complète que j'ai réalisée chez Automobile, donc elle est déjà sur YouTube cette vidéo. Mais pourquoi cette Clio en particulier? C'était pour nous, ça reste une voiture française de sport emblématique. Il y a la 205 GTI, il y a la Clio Williams, et on a toujours été très connu cette voiture, mais là la cote a explosé. Nous, quand on a commencé à faire auto, je me rappelle, on a scanné des Clio Williams sur le bon coin, on les trouvait à 5 000 €. Des Clio Williams. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout la même cote.
Et effectivement, alors pourquoi la Clio? Parce que c'était le mélange idéal entre un motoriste F1 qui vient apporter une petite graine sur une voiture déjà de sport, une Clio qui était déjà très sympa pour l'époque, et ça fait un beau mélange, quoi. Et les jantes dorées, tout ça, pour moi, c'est une des plus belles voitures. Si on reste un petit peu dans cette logique, on a devant nous cette Peugeot 306 Maxi. Dans un certain sens, est-ce que Automobile a créé des collectionneurs automobiles? C'est pourquoi ce modèle est devenu en fait emblématique de la gamme, alors que personne ne l'avait jamais reproduit. Alors, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est vraiment magique dans cette aventure, c'est que quand on a commencé, on n'avait vraiment pas du tout d'objectif ou de quoi que ce soit. On voulait juste se faire plaisir, gagner notre vie avec ça. Et en fait, on s'est aperçu, donc on était nombreux, et la collection s'oriente pas forcément vers des collectionneurs de miniatures, mais vers des fans de voitures. Et en fait, nos clients qui adoraient la 306 Maxi, ils en ont acheté une, ils l'ont trouvé sympa, et ben ils en ont recommandé une deuxième parce qu'ils voulaient voir, et il y en a qui se sont piqués au jeu, et aujourd'hui, on a, je pense, 80% de nos collectionneurs qui collectionnent que du auto, et qui ne collectionnaient pas forcément avant. Donc c'est ça, c'est la force qu'on a eue, c'est de pouvoir créer un petit peu notre... Une certaine culture en fait, une culture automobile de la miniature auto. C'est ça, et on a été très surpris en discutant avec des gens, parce que ça nous arrive, il y a des gens qui nous demandent, on voudrait que vous fassiez telle voiture. Je leur dis, mais elle existe déjà chez le concurrent, elle a déjà été faite. Non, nous on ne veut pas l'acheter chez le concurrent, on veut que vous la refassiez. On a l'exemple de la Super 5 GT Turbo, qui était un Youngtimer, comment on s'appelle, qui était quand même une voiture emblématique. On a hésité très longtemps à la faire parce qu'elle était, Norev l'avait fait. Donc on s'est dit, bon non, ça sert à rien de la faire, et parce que il n'y a pas d'intérêt, sortir 2 fois le même modèle, c'est pas économiquement viable. Et finalement, c'est un modèle qu'on a très bien vendu, on en a produit une dizaine de versions différentes, et ça reste une de nos meilleures ventes. Donc les gens, beaucoup de gens, on va dire 80%, ne collectionnent que nos modèles. Et quels sont en fait quel est le futur dans un certain sens d'automobile? Est-ce que va y avoir un petit changement au niveau de la production? On a vu justement dans la vidéo de présentation de cette collection qu'on est passé d'un Youngtimer français avec un petit peu de JDM, de allemande qui est arrivé. Qu'est-ce qui attend les gens en 2022? Donc on a ce qui manquait à Automobile, donc on a fait beaucoup de Youngtimer. On a commencé avec ça, on a commencé pile poil dans la vague, quand la vague Youngtimer a commencé. Et donc là, on a traité le dossier Youngtimer, il y a encore plein de choses à faire, mais on est quand même allé assez loin sur le sujet. On fait beaucoup de voitures de rallye, on ne veut pas faire trop de voitures de compétition, on se limite au rallye, un petit peu d'endurance, parce qu'il y a des voitures, il y a des Youngtimer qui ont été utilisés en endurance, les super productions, les choses comme ça, voilà, c'est du sujet qui nous intéresse, mais après tout ce qui est F1, Le Mans, tout ça c'est hors sujet pour nous. Mais pour moi, aujourd'hui, l'avenir aussi, ça va passer par les voitures un peu plus modernes. On voit qu'on a des demandes, exceptionnellement, on a fait la Mégane 3 RS, on a fait la dernière Ford Focus, on a fait on a fait 2-3 voitures récentes, et on a vu qu'il y avait une grosse demande sur ces voitures récentes. Des voitures qu'on peut aujourd'hui, en 2021, acheter en concession. C'est ça, et on s'est aussi rendu compte que Ford nous dit, les gars, vous êtes les seuls à les faire. Il n'y a personne qui fait, bon, là maintenant AutoArt se réveille un petit peu après et sort la Ford Focus par exemple, mais généralement on est les seuls à faire ces voitures-là, et quand on fait les demandes, les constructeurs sont là, oui tiens c'est une bonne idée, on est super content que vous la fassiez, voilà. Donc on a décidé de se lancer on va avoir des voitures plus modernes dans la collection, qui viendront pas forcément dans le rythme qu'on a aujourd'hui avec le Club Auto. Le Club Auto, j'expliquerai un peu comment ça fonctionne après, mais c'est quelque chose qui sera à côté du Club Auto, comme les voitures en 12e qu'on fait. C'est des choses exceptionnelles, il n'y a pas de planning, on n'annonce pas les choses, elles arrivent quand elles sont prêtes. C'est vraiment très très important quand on fait des voitures modernes, il y a tout l'aspect licence, approbation des marques et tout ça, qui prennent beaucoup de temps, et des fois on est tributaire de validation de designers qui ne sont pas forcément disponibles, et on peut prendre des fois 2, 3, 4 mois de retard. C'est pour ça que ces voitures on ne les annonce pas, on ne les présente pas, quand elles sont prêtes, quand elles sont dans le bateau ou quand elles sont arrivées ici, à ce moment-là on les met en vente. Mais ça sera pour nous, ça sera dans les mois qui vont venir, vous allez commencer à avoir de plus en plus de voitures modernes chez Auto. Donc le grand changement à attendre patiemment. Et justement, Automobile, ça a une particularité, c'est comment on s'achète son automobile.
pourquoi au final avoir créé cette logique de club et surtout en fait comment est née cette idée de se dire bah, on peut précommander 6 voitures par mois et de faire dans un certain sens son panier, son shopping, des voitures qui sont annoncées comme si on était en fait dans une grande concession, qu'on pouvait choisir ses voitures. Chaque mois, on a une newsletter qui arrive tous les 2 mois, tous les 3. Bon, des fois, il y a un petit peu de retour avec le Covid. Mais comment en fait c'est né cette idée voilà, de dire on va faire des voitures en précommande, on va utiliser des newsletters et on va les vendre uniquement en ligne. Alors l'idée n'était pas là en fait. Au départ, elle n'était pas du tout là. L'idée, elle était de faire. On a fait les premiers modèles, il n'y avait pas de club. En fait, on les a mis en ligne, on les a mis sur notre site et on a été dévalisés. Je crois que le premier cas, ça a été la Renault 5 Turbo Diac qu'on a fait il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. Mais on a tout vendu en 1 heure. Et là, les gens nous appelaient, ils pleuraient, j'ai pas pu en avoir, c'est pas cool, vous êtes pas sympa. Donc là, on a fait plus de déçus que de contents. Et ça, c'était pas le but du jeu, vraiment pas. Donc on a réfléchi, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde ait la possibilité de réserver les modèles sans que voilà, pour simplifier les choses et qu'ils puissent être sûrs d'avoir nos voitures. Donc le club, il est arrivé comme ça, en fait, c'était un mode de réservation, c'était pour être sûr d'avoir la miniature. Donc on annonçait 2 mois à l'avance les modèles qui allaient sortir tous les 2 mois. Et les gens nous disaient, moi je veux celle-là, ça j'en veux pas du tout. Et on leur envoyait, en fait c'était du courrier, de la vente par correspondance. Hein. Internet est arrivé 5 ans après le lancement du club. Et au début c'était de la vente par correspondance. On affichait quand même sur Internet la liste des modèles et il y avait un formulaire à décharger. Les gens remplissaient leur formulaire, nous le retournaient par courrier. Donc c'était un peu, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée, le facteur arrivait avec des sacs de courrier pour de vrai. Hein. C'était assez incroyable et on passait des semaines à ouvrir tout le courrier et à éplucher tous les bons de commande. Et le club a pris de l'ampleur comme ça. Les premières productions qu'on a fait, c'était 500 pièces, après 1000 pièces, après 1500. Aujourd'hui, vraiment avec l'aspect Covid et tout, on est quand même sur des productions, on voit dans les limitations, aujourd'hui on est plutôt autour de 3000 pièces. Quand on fait une série, et malgré les 3000 pièces qu'on produit, vous n'en trouverez pas une sur le marché. Donc c'est ça qui... Voilà, on a des gens qui les réservent à l'avance. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens ont 2 mois pour réserver. On laisse un délai de 2 mois, 1 mois ou 2 mois en fonction du mois qu'on a annoncé. Et tous les gens se précipitent. La première journée, on reçoit 5000 commandes. C'est un truc incroyable. Le site internet, ça fume, c'est en rouge. C'est vraiment incroyable, mais ça montre aussi l'engouement des gens et qu'ils apprécient quand même les choses qu'on fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc le système s'est mis en place naturellement. C'est resté comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant plus de 11 ans, tous les mois, on a livré des choses. Tous les mois, on avait un mailing. On n'a jamais eu de trou dans notre production. On a dû sauter un mailing une fois quand on avait déménagé notre usine. Mais voilà, on a été régulier jusqu'à l'arrivée du Covid, malheureusement, et avec tous les imprévus qui ont été liés à la crise, quoi. Ça, c'était un peu plus compliqué. Mais on a bon espoir que les choses reviennent dans l'ordre très très rapidement, et là on voit que les livraisons reprennent, donc ça c'est intéressant. D'un point de vue de la crise, vous expliquez assez bien la chose, on va dire, dans les différentes vidéos que vous proposez. Une petite question personnelle, quelle est votre auto favorite ? Mon auto favorite, c'est le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Je reste encore, et c'est ça qui est bien, j'arrive encore à me surprendre quand j'ouvre une auto, et ah putain, c'est cool, c'est beau, voilà, ça c'est génial. Alors celle que je préfère, ça reste la R8 Gordini au 1/12e. C'est vraiment celle-là, le jour où je l'ai ouvert, j'ai fait ah, waouh, j'ai fait merde, on a fait un truc là. C'était, il y a eu un flash, parce que j'en ai fait des miniatures, beaucoup. Et celle-là, j'ai dit, ah la merde, on a réussi à faire un truc, je suis désolé, je suis un peu grossier, mais c'était l'émotion un peu de dire, elle était tellement réaliste cette voiture, cette miniature, que pour moi c'était la plus aboutie de toutes celles qu'on a fait. On a chacun notre voiture, on est plusieurs à travailler sur les modèles, on a chacun notre voiture favorite. Donc celle-là au 12e, et au 18e c'est l'espace F1. Okay. Parce que l'espace F1 qui va arriver bientôt au 12e, je sais qu'au 18e déjà ça a été un gros projet, très compliqué au niveau de la couleur de la carrosserie, puisque ça n'existe pas, c'est une peinture nacrée, pas de référence, les voitures ont été repeintes, c'est pas les bonnes couleurs, enfin voilà, c'était tout un micmac, mais ça reste pour moi aussi, c'était vraiment un challenge à l'époque de faire cette miniature, et voilà, c'était, pour moi ça reste, c'est la seule que j'ai dans mon bureau. Une petite question indiscrète, quel est le nom d'un ou d'une voiture qui sera bientôt en auto ?
Qui va bientôt sortir? Qui va bientôt sortir. C'est un peu compliqué, je vous explique pourquoi. On me pose très souvent la question. Les gens me disent, bon alors c'est quoi qui arrive derrière? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on travaille avec 18 mois d'avance. D'accord? Moi je travaille sur le planning qui va sortir, là on attaque 2023. Donc je connais tout ce qui va sortir en 2022, 2023, mais si vous me demandez ce qui sort dans 2 mois, j'ai déjà oublié. Donc là aussi, des trucs sympas qui vont sortir, comme je vous le disais, on va faire des voitures modernes. Je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on va sortir la nouvelle Peugeot 208. Donc on a un peu craqué, les gens vont dire c'est pas un Youngtimer, c'est pas une GTI, c'est pas elle n'a pas de turbo, elle n'a pas de choses comme ça, mais on a trouvé que le design de la voiture était superbe, et la voiture est superbe, et que les couleurs étaient vraiment, là le bleu il est tombé par terre, donc on s'est dit on la veut. Peugeot 208, bleu Vertigo. C'est ça. Bientôt chez Automobile. C'est ça, voilà. Ça va changer de la Peugeot 306 Maxi, on va dire. C'est ça, ça va être un peu différent. Donc on va avoir des voitures modernes. Donc on a la Peugeot 208 qui va arriver déjà. Et après vous aurez pas mal de surprises. On a, comme j'expliquais là, j'ai envoyé une newsletter assez récemment. Je disais qu'on a énormément de nouveautés qui sont prêtes, mais on ne peut pas encore les montrer. Simplement, je voudrais bien vous les montrer. Je voudrais bien faire un peu comme les autres constructeurs qui montrent à l'avance ce qui va sortir dans 6 mois, dans 1 an. Mais nous, si on le fait, on va se prendre, sans vous mentir, on va prendre 1000 coups de téléphone. On va se prendre 200 emails ou 500 emails d'un coup pour nous demander « je veux la réserver, comment je fais ?» Donc c'est pour ça qu'on préfère aujourd'hui ne pas en parler et de faire la surprise que nos collectionneurs soient surpris tous les mois ou tous les 2 mois quand on annonce nos nouveautés. En tous les cas, on a peut-être une ici dans ce studio, qui sait, qui n'a pas été annoncée. Et dernière question, c'est une question qu'on nous pose souvent. Aujourd'hui, ici, on est au siège d'un groupe, donc qui a Automobile, qui a Solido, qui diffuse d'autres marques comme Jada. Comment on s'organise quand on a autant de marques, autant de portefeuilles différents avec des échelles variées pour éviter d'avoir les mêmes productions? Est-ce qu'on utilise les mêmes outillages? Est-ce que c'est les mêmes moules? Est-ce que les équipes sont distantes? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est un peu... Alors un groupe aujourd'hui, effectivement, on peut parler de groupe, mais c'était pas... Quand on a commencé, on était 2. Hein. Voilà, on était 2, après 3, après 4. À chaque fois, j'ai embauché quelqu'un, c'était pour qu'il m'aide à prendre une partie de mon travail. Au final, on est 50 maintenant, ici, à Jostin. Et donc, de groupe, les choses se sont faites naturellement. En fait, c'était d'abord Automobile, après ça a été GT Spirit, on a mis en place GT Spirit. On voulait répondre à la demande qui était autour des voitures plus modernes et des voitures plus exclusives, donc Porsche, les Bentley, les choses comme ça. Et par contre, ça a trouvé une autre clientèle. GT Spirit est plutôt orienté pour les collectionneurs de miniatures, alors que Auto, c'est les fans. Alors, en fait, comment on fait? Et avec Solido, après, qui est arrivé derrière, c'est vrai qu'on peut se dire, on retrouve aujourd'hui des voitures chez Solido et chez Auto. On en a eu qui sont sortis pratiquement en même temps. Alors, c'est chacun pour soi. Moi, je m'occupe de Automobile. On a Nicolas en Chine qui s'occupe de GT Spirit et Clément ici en France qui s'occupe de Solido. On fait nos plannings, on choisit nos modèles, on choisit nous-mêmes, on se fait des réunions et tout. Mais on se dit pas, tiens, ça a été fait là, on va pas le faire là, ou des choses comme ça. On réutilise pas. C'est des chefs de projet différents, c'est des gens qui réfléchissent de façon différente. Et on n'intervient pas, on donne des conseils. Moi, Clément, ça arrive qu'il me demande tiens, cette voiture-là, t'en penses quoi et tout. Je lui dis moi, j'aurais pas fait celle-là, j'aurais fait celle-là. Mais c'est lui qui fait sa liste. Voilà, c'est lui qui fait sa liste. Auto, alors on me pose souvent la question comment vous faites pour choisir les voitures chez Auto? C'est tout simple, en fait, tous les jours, il y a des gens qui nous envoient des emails qui nous disent « Ah, vous devriez faire celle-là, vous devriez faire celle-là », on les fait. C'est pas plus compliqué. Donc, que ça. Des emails, hein. C'est ça, on a une liste. Des fois, il y a des gens qui nous envoient des modèles, finalement, on les fait, on les sort, je les note et on les fait au fur et à mesure. Donc, sur Auto, je crois que j'ai de quoi faire encore 10 ans. J'ai une liste de modèles pour faire 10 ans on peut continuer encore comme ça pendant un moment et encore un an, et on rajoute tous les jours. Donc, et c'est ça qui est sympa, et c'est les modèles qui nous font le plus plaisir. Et il y a certaines voitures, vous me demanderez, on ne les fera pas, parce qu'elles ne nous plaisent pas, donc voilà, il faut que ça vienne aussi, il faut qu'il y ait un petit côté coup de cœur quand on fait une miniature. On a parlé un petit peu de l'aspect développement, etc. Je pense que maintenant il est temps de commander une automobile et de voir la suite du chemin, et comment on peut, au final, comment elle arrive chez vous. Ok, on va aller voir les gens qui s'occupent de ça. C'est parti. Bon, c'est bon, je viens de passer commande de mon automobile et je me retrouve avec Frédéric, justement chez Automobile, pour découvrir en fait qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a commandé. Quand on a commandé une voiture chez nous, il y a toute la machine qui se met en place. Et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là,
Attention, il y a un peu de carton. Donc on est uniquement sur du solido ici. Ouais. Donc là c'est un peu particulier, les allées elles sont un peu serrées parce qu'on stocke pour Noël. Donc là on en a été obligé d'en mettre un peu partout parce qu'on a beaucoup de commandes pour Noël. Donc ouais, on va aller par là. Donc tout ça c'est en attente de départ pour les centrales de la grande distribution. Donc, beaucoup de solido. Mais aussi on distribue la marque qui s'appelle Jana Toys. Donc là on est obligé de faire beaucoup de stock. Et après, au mois d'octobre, tout sera vidé. Là, par exemple, ça c'est le stock auto. Donc ça, c'est tout ce qui est sur la boutique aujourd'hui, le club auto. C'est ce qui reste. Il n'y a que ça. C'est ce qui reste. On a à peu près 200 000 un 18e ici en stock pour toutes les autres marques. Mais auto, il reste, je sais pas, une centaine de pièces au grand maximum. Voilà, tout est vendu. La plupart du temps, ça reste pas très longtemps sur la boutique. Et donc, effectivement, il ne reste plus que ça. Et donc, tout le reste, c'est du solido. Et donc là, il y a un camion qui vient d'arriver aujourd'hui avec les dernières nouveautés du club. Voilà, qui est arrivé, on a deux containers qui sont arrivés hier. Et donc on a commencé les expéditions déjà depuis hier. Et là on est en train d'expédier environ 5000 commandes. Okay. On a 2 jours pour le faire. 2 jours, 2 jours et demi généralement, c'est le temps qu'on prend pour faire ça. Et donc, bon là c'est exceptionnel, c'est les commandes du club. Okay. C'est le club, donc quand les commandes arrivent, vu que c'est de la prévente, on sait exactement ce qu'il faut faire partir, combien. Et on les envoie, voilà, on prépare les colis, on les met sur des palettes. On les met sur des palettes. Là par exemple, je vais vous montrer. Ça c'est... Alors, par exemple on a développé un logiciel pour gérer les expéditions qui va faire des lots. Et là, par exemple, en fait, le logiciel nous dit, là, vous avez un lot, c'est le lot 6000. Et dedans, vous avez tous ces clients-là qui ont commandé la même chose. Ils ont commandé une G58, une G59. Et donc, nous, on sait qu'il faut préparer 16 colis, 16 fois la même chose. Et donc voilà, on a les opérateurs logistiques qui vont préparer ça. On travaille plutôt de façon industrielle, c'est-à-dire qu'on peut faire, il y a certains lots de colis où on va en faire peut-être 1000. D'accord. On va faire 1000 fois le même colis quand c'est 2 voitures populaires, donc ça va être 1000. Et au final, au niveau des clients, il y en a beaucoup qui commandent vraiment la même chose. Le pourcentage, c'est énorme. Oui, oui. En fait, c'est des combinaisons. On va arriver, peut-être, on va faire à chaque fois. Là, on a réceptionné 15 000 voitures. Ouais. On a 5 références. Donc, les combinaisons, en fait, finalement, elles se retrouvent, on les retrouve. Et voilà. Alors, ça, c'est vraiment lié au club. Le club, c'est parce que les gens ont réservé pendant 2 mois. Donc, voilà. Et sinon, après, quand vous avez une commande, quand vous avez passé une commande sur le site internet, on a un système informatique qui fait qu'en fait, votre commande, elle se retrouve tout de suite sur notre logiciel. On a développé un logiciel de gestion. On a un logiciel qui nous permet de gérer les lots. Ok. Donc en fait, quand vous commandez, à peu près moins d'1 minute plus tard, c'est déjà dans le logiciel de la logistique. Okay. La logistique, ils vont faire tourner ça toutes les 5 minutes. Et on va sortir une feuille, il y a les étiquettes qui sortent. Et on a une feuille de préparation qui sort aussi de la même façon. Donc après, on va chercher le colis. On va chercher la pièce. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est ce que Fabienne est en train de faire. Donc là, on est sur de l'eau OP 363. C'est ça, vous avez une feuille de préparation? Voilà, là on a par exemple, on a 5 clients là, qui ont commandé la même voiture. Ok. Donc une OT 363, ça part avec Chronopost. Et donc Fabienne, elle a la préparation et aussi les étiquettes qui vont avec. Donc là en fait c'est tout bête, on va juste coller les étiquettes dessus. Et après on envoie ça sur la palette. On a des palettes. Oui, puisqu'au final l'avantage dans un certain sens de tout, c'est que le conditionnement est déjà pensé en fait pour l'expédition. C'est ça, c'est le but du jeu quand on. Voilà, par exemple, c'est ça, là vous avez une palette pour mondial. Tout à l'heure ils sont venus en chercher, on en a déjà envoyé 13 comme ça depuis ce matin. Donc on a des palettes mondiales, ça c'est du mondial. Donc là on va là aussi l'équipe qui fait ce qu'on appelle composition et double. Donc on a plus d'une auto à commander. Beaucoup de mondial relais et après on a aussi le poste qui vient, généralement il passe 3 à 4 fois par jour. Ici il passe une fois le matin, 3 fois l'après-midi et ils viennent chercher entre 1 et 3 palettes à chaque passage. Donc ça dégage, c'est pour que ça dégage systématiquement. Donc voilà, là on voit on fait
c'est un peu plus du travail à la chaîne. On va les préparer à la chaîne, c'est pour ça qu'on est assez efficace et qu'on arrive à envoyer 5000 colis sur 2-3 jours. Bon, merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu à mes questions. Bah, j'ai essayé de répondre aux questions, hein. Des fois je réponds à côté, mais j'essaie de faire mon mieux. J'espère vraiment que ça vous a plu, d'aller encore à la rencontre d'un nouveau fabricant, donc en l'occurrence Automobile. N'hésitez pas à vous abonner, on se dit à très bientôt sur Mini Inch, allez ciao. Au revoir.